Il existe dans le football des clubs dont les succès, le parcours, les joueurs ou encore la façon de jouer ont marqué et marqueront à jamais l'histoire de ce sport. Mais loin des success stories habituels, des stars mondiales et des révolutions tactiques, Lévian Tonon-Gaillard a marqué à sa façon la France du ballon rond par son ascension aussi fulgurante qu'éphémère et tragique. Promu 2 fois en 2 ans, évoluant en Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France en 2013, après avoir notamment éliminé le PSG de Zlatan et Beckham, le club savoyard s'est retrouvé 4 ans plus tard, relégué administrativement en Régional 2, la 7ème division française. Alors comment le club d'Évian a-t-il pu passer de CFA à Ligue 1 en seulement 4 ans, avant de connaître une chute aussi brutale que sa progression? On va voir ça dans cette vidéo, entre promotions successives, eau minérale, ambassadeur champion du monde ou encore rivalités internes. C'est parti générique. Pour bien comprendre l'histoire de Lévian Tonon-Gaillard, de son ascension à sa chute, il est important de remonter 3 années avant sa création, en 2004 très exactement. À cette époque-là, le FC Croix de Savoie 74, tout juste né de la fusion entre 2 clubs de la région, est alors promu en national, la 3ème division française. Dirigé par un personnage déjà emblématique, Pascal Duprat, l'équipe réussit pour sa première saison à se maintenir dans l'antichambre du football professionnel, mais connaît cependant en parallèle de grosses difficultés financières qui placent le club et ses dirigeants dans une situation critique. Au bord du gouffre, Croix de Savoie va finalement être sauvé grâce à une souscription locale largement soutenue par Danone, entreprise historiquement rattachée à la région à travers l'eau minérale Évian. Comblant un déficit de 300 000 €, le PDG de la multinationale alimentaire, Franck Ribou, devient alors partenaire principal du club qui est finalement relégué en CFA au terme de la saison 2005-2006. Souhaitant alors faire de Croix de Savoie le véritable étendard national de Danone, Franck Ribou a de grandes ambitions pour l'équipe et insuffle de nombreux changements en son sein afin de la restructurer et de la professionnaliser. Ainsi, en juillet, dans le but de se rapprocher du lieu de vie de Danone, du cœur de l'entreprise, le club déménage à Thonon et fusionne avec l'Olympique Thonon-Chablais pour devenir l'Olympique Croix de Savoie. Autour d'un projet social et identitaire selon les mots de Pascal Duprat, Danone fait passer un cap au club en plaçant à sa tête l'un de ses hommes de confiance, l'ambitieux Patrick Trottignon, qui tout en augmentant le capital du club, va alors faire venir plusieurs actionnaires dont certains riches hommes d'affaires de la région, mais aussi certaines personnalités célèbres dont Bichente Lizarazu, Michel Denisot et surtout Zinedine Zidane, ambassadeur depuis 2004 de Danone et qui obtient alors 2% des parts du club. Axant son futur sur la formation de jeunes joueurs issus du bassin lémanique, le club remporte dès 2008 la CFA et est ainsi promu en national, la 3ème division française. Toujours plus ambitieux, les dirigeants décident alors à l'intersaison suivante de renommer le club en Évian Tonon-Gaillard en référence à l'eau Évian, filiale de Danone, ce qui est un coup marketing absolument inédit. Doté d'un budget largement supérieur à ses concurrents grâce à son partenaire économique, Évian dépense sans compter sur le marché des transferts. Fort d'une équipe très solide, le TG remporte le championnat national 2 ans seulement après sa promotion et obtient déjà son billet pour la Ligue 2, on n'est alors qu'en 2010. Possédant désormais officiellement un statut professionnel déjà plus ou moins existant l'année d'avant au vu de la structure économique du club, Évian voit à nouveau son budget revu à la hausse par Danone à son arrivée en Ligue 2. Et fort de recrues d'expérience comme Claudio Cassapa ou Olivier Sorlin, Évian surprend tout le monde et réalise une saison sensationnelle pour un promu. En effet, au départ destiné à jouer le maintien, les Savoyards survolent et remportent contre toute attente la Ligue 2 cette saison-là, obtenant une promotion historique pour l'élite du football français, 3 ans seulement après avoir évolué en 4ème division. Et pourtant, l'ascension fulgurante de Lévian Tonon-Gaillard ne s'arrête pas là. Vivant un véritable conte de fées, le TG, renforcé par certains grands noms comme Govou, Kallenberg et Poulsen, obtient pour sa première saison son maintien en Ligue 1 dès la 32e journée, avant la saison suivante de réussir l'exploit de se hisser en finale de la Coupe de France, éliminant notamment sur son passage le Paris Saint-Germain au tir au but. Défait 3-2 en finale au Stade de France dans un match fou face à des Girondins de Bordeaux emmenés par Tchèque Diabaté, Évian Tonon-Gaillard est alors à l'apogée d'une histoire hors du commun, une histoire inédite par sa fulgurance mais déjà sur le point de s'arrêter.
Dès la saison 2014-2015, le TG va connaître de nombreux problèmes sportifs et financiers liés en grande partie à des divisions au sein de la direction du club et des actionnaires. En grande difficulté en championnat puisque le club est à la limite de la relégation à la trêve hivernale, les choses vont prendre un tournant dramatique en interne. Souhaitant faire rentrer au capital du club un groupe d'investisseurs locaux afin de conserver un modèle dit de multipropriété, Patrick Trottignon, alors président d'Évian, propose aux différents actionnaires du club d'augmenter tout simplement son capital. Mais de peur de voir leur pouvoir dilué, les deux actionnaires principaux du club à l'époque, Esfandiar Bakhtiar et Richard Tumbach, décident de refuser le projet et vont s'associer pour prendre le pouvoir de manière incontestable au sein de la direction de l'ETG. Patrick Trottignon, placé à ce poste par Danone et alors démis de ses fonctions, tout comme d'autres administrateurs proches de la multinationale qui choisit finalement, courant 2014, de tout simplement se désengager financièrement de l'équipe professionnelle face à ce qu'elle considère comme une déclaration de guerre. Cette décision est alors catastrophique pour le club, jusque-là entièrement ou presque dépendant de Danone qui avait d'ailleurs annoncé un an plus tôt la construction d'un nouveau centre d'entraînement et de formation. Mais bref, dans un environnement interne délétère et instable, le club s'enfonce encore un peu plus dans la crise en étant relégué en Ligue 2 au terme de la saison. Largement critiqué par l'entraîneur Pascal Duprat, les deux despotes évianais décident de licencier pour faute grave son technicien historique, sabotant encore un peu plus le travail fait depuis 20 ans au sein de la structure. Safet Suzic est alors embauché pour remplacer Duprat au poste d'entraîneur. Il ne restera que 6 mois en place avant lui aussi de se faire licencier. Handicapé par les départs de ses meilleurs joueurs à l'image de Daniel Vasse, Adrien Thomasson, Gilles Sounou ou encore Nicolas Bénézé, Évian enchaîne une deuxième relégation consécutive en terminant 18ème de Ligue 2 et quitte le monde professionnel 6 ans seulement après l'avoir découvert. En pleine descente aux enfers, après avoir connu une ascension miraculeuse, le club endetté de plusieurs millions d'euros et cet été-là rétrogradé administrativement en CFA, le 4e échelon français, avant 4 mois plus tard d'être placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Évoluant en Ligue 1 de 2011 à 2015 et finaliste de la Coupe de France en 2013, l'équipe d'Évian Thonon-Gaillard disparaît alors à la stupeur générale. La chute n'aura duré que 2 ans. Repris en 2017 et rebaptisé Thonon-Évian Savoie, le club a été promu la saison dernière en R1, la 6e division française. En partie dirigé par l'ancien président Patrick Trottignon et financé par un homme d'affaires américain, le club a d'ailleurs ouvert en septembre 2018 une académie de football installée sur les lieux de l'ancien centre d'entraînement et espère retrouver un jour les sommets nationaux comme à la belle époque. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette première vidéo de l'année 2020. J'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un bon réveillon, tout ça, c'est vraiment le principal. Dites-moi les gars également si voilà, vous avez d'autres idées de vidéos, d'autres clubs que vous avez envie de voir étudier. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, c'est très important pour moi. Bref les gars, c'était Val, on se retrouve très rapidement. Peace.